prêcher pour ma paroisse et prendre l'exemple d'un patient qui souffre de neuropathie périphérique. Et ce patient ayant besoin, pour la plupart du temps, d'immunoglobulines. Ce patient a deux choix. Le choix d'aller à l'hôpital ou le choix de se faire traiter chez lui. Il est évident pour tout le monde que le traitement à domicile est plus facile en termes de trajet pour le patient et pour les aidants. Et nous considérons que dans ce domaine-là, bien évidemment, dans le cadre du parcours d'un patient, l'hôpital est une étape obligée, mais lorsqu'il s'agit de maladies chroniques, on peut très bien mettre en place des traitements à domicile. Tout cela à qualité et sécurité égale, bien évidemment, et dans la mesure du possible, lorsque le patient le veut et peut réaliser ce traitement à domicile. L'hôpital est un passage obligé dans le parcours d'un patient, mais lorsqu'il s'agit de maladies chroniques, rien ne nous interdit, sauf la capacité ou la volonté du patient de recevoir les soins à domicile, rien ne nous interdit de réaliser ces traitements chez le patient. Un traitement à domicile coûte plus de 2 fois moins qu'un traitement à l'hôpital. Donc c'est le système de santé dans son ensemble qui en profite. Après, si on regarde dans les faits, il y a quand même pas mal de freins à l'application de décisions telles que celle-ci, car les innovations d'organisation ne profitent pas particulièrement aux différents acteurs de la chaîne. Alors je prends pour exemple l'hôpital qui envoie un patient en ville, et peut-être qu'une des solutions à cela, si on fait la dichotomie entre tarification de l'acte en ville ou la tarification de l'activité à l'hôpital, peut-être qu'une réponse à cela, c'est la fongibilité des enveloppes, notamment entre l'hôpital et la ville. Oui, il y a des modèles, je ne citerai que le Danemark, mais on pourrait en citer d'autres, où ce type de pratiques ont été mises en place depuis un certain nombre d'années parce que finalement les gains pour le système de santé sont partagés d'une manière équitable entre les différents acteurs de la chaîne. C'est simple à dire. En tout cas, il semblerait qu'en France, c'est probablement compliqué à mettre en œuvre, mais il existe déjà des exemples en Europe où cela a été mis en place depuis bien longtemps. Donc nous appelons de nos vœux cette fongibilité des enveloppes, nous appelons une coordination du parcours du patient au niveau régional et ou national, de manière à ce que les efforts soient répartis de manière plus logique. C'est le maintien et le développement d'une activité primordiale pour le système de santé en France, qui est le triplement de la taille du LFB, avec l'inauguration de son usine flambant neuve à Arras fin de cette année, qui va permettre au LFB de réellement renforcer la souveraineté sanitaire en médicaments dérivés du plasma, de mieux remplir sa mission de santé publique, qui est de servir en priorité le patient français avec du plasma français. Donc nous allons inaugurer fin de cette année ce très bel outil industriel qui va nous permettre de, comme je l'ai dit, tripler notre capacité de fractionnement de plasma sur le territoire français et ainsi de tripler notre production de médicaments dérivés du plasma. Je pense que c'était une décision visionnaire de la part du gouvernement en 2015. Voilà, on y est et on donne rendez-vous à tout le monde fin de cette année.